C'est la rentrée pour les étudiants de l'École nationale des ponts et chaussées à Champs-sur-Marne, en région parisienne. Mais c'est aussi le mois de l'ouverture des portes officielles du premier incubateur de la Green Tech verte du ministère de l'Environnement. 6 mois après le lancement de la Green Tech, Madame Royal est accueillie par le préfet de Seine-et-Marne pour couper officiellement le ruban de l'inauguration, accompagnée de Madame Geoffroy, secrétaire d'État, mais aussi des étudiants et des nombreux entrepreneurs engagés pour la transition écologique et de découvrir les innovations qui seraient susceptibles de changer notre quotidien. Mais ça commence aujourd'hui, le futur. Et ça commence tous les jours dans cette transition énergétique et écologique qui nous pousse à aller de l'avant et à faire en sorte que les fléaux qui pèsent sur la destruction de la planète, que ce soit la question du réchauffement climatique qui conduit à mettre en place un nouveau modèle énergétique, c'est la loi de transition énergétique. D'ailleurs, beaucoup de produits et de services que je viens de voir à l'instant sont des applications directes de la loi de transition énergétique, que j'ai d'ailleurs appelée transition énergétique pour la croissance verte. Au cœur d'un écosystème particulièrement porteur, avec la présence de la pépinière d'entreprise de la Cité Descartes, du plus grand pôle d'enseignement supérieur et de recherche de l'Est parisien, du pôle de compétitivité Advanced City, ville et mobilité durable, conçu pour faciliter la transition écologique, énergétique et numérique, en tirant tout le potentiel d'innovation par l'émergence de nouveaux usages et services. L'incubateur du ministère de l'Environnement va permettre d'accélérer le développement de jeunes start-up. Le ministère dont j'ai la charge avec ses opérateurs est le ministère qui a le plus de données, des millions et des millions de données. Et en ouvrant l'ensemble de ces données, c'est aussi l'opportunité pour les entreprises de se créer à partir de ces données. Que ce soit la consommation énergétique, que ce soit dans les bâtiments, que ce soit les données de Météo France, que ce soit dans les transports, que ce soit sur les déchets, que ce soit sur la consommation d'eau, que ce soit sur la prévention des risques. Vous voyez, quand on fait l'inventaire de l'ensemble des compétences de ce ministère, y compris sur la mer et sur l'océan, on se rend compte de la masse des données d'information qui jusqu'à présent n'étaient pas ouvertes, qui maintenant sont ouvertes, et donc qui vont permettre là aussi d'inventer des produits nouveaux, des usages nouveaux, et donc de créer des entreprises qui vont commencer donc par être des start-up, des jeunes pousses dans ces incubateurs. Par un accompagnement financier pour aider à la constitution d'un fonds propre, mais aussi par un accompagnement général grâce à la mobilisation d'une batterie d'outils. Ce n'est pas moins de 49 jeunes pousses sélectionnés qui vont devoir développer des pistes pour éviter les dépenses écologiques trop coûteuses. Madame la ministre a profité de cet événement pour annoncer également l'ouverture future d'un deuxième incubateur à Orléans, pour lequel elle lance déjà un nouvel appel à projets. Et au vu des projets inédits qu'ont proposé ce premier incubateur, nous pouvons espérer des jours prospères pour l'avenir écologique quant au problème du réchauffement climatique.